Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Sa candidature à la présidentielle du 7 octobre 2018 tient à 4 mots. La force de l'expérience. Avec ces mots, tout est dit. Le président Paul Biya, l'homme qui aura façonné le Cameroun des 4 dernières décennies, propose à ses compatriotes de poursuivre dans la stabilité la construction du Cameroun. Face à lui, 8 concurrents, plus que jamais décidés à obtenir l'appartenance au Cameroun. Au milieu, 6 600 000 électeurs camerounais qui diront le 7 octobre 2018 celui à qui ils veulent confier leur destin pour les 7 prochaines années. Mais quels sont les enjeux véritables de ce rendez-vous décisif pour le Cameroun et les Camerounais? Quel regard porter sur les offres politiques des différents candidats? Pour en parler, j'ai avec moi 3 Camerounais. Madame Véronique Lehmann, vous êtes la porte-parole en France et la déléguée à la communication du RDPC, le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour séduire l'électorat camerounais, vous mettez en avant la stabilité. La force de l'expérience. La force de l'expérience, je l'ai dit. Un Cameroun fort dans une sous-région fragilisée. Et pour vous, les vagues de l'océan sont si mouvementées que vous pensez que ce n'est pas le moment de changer le capitaine du bateau, du navire camerounais. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci de votre invitation. Je salue tous les téléspectateurs africains et du Cameroun qui nous regardent. C'est très aimable à vous. Dieudonné Alaka, vous êtes vous, le conseil culturel du candidat Libi Cabral, lors de son premier meeting géant ce dimanche 23 septembre à Douala. Il disait, je le cite, « Je suis venu vous dire ce qui était impossible, que ce qui était impossible hier est devenu possible », avant d'ajouter qu'il est temps de sortir le Cameroun des barricades de l'histoire. Vous nous direz au cours de cette émission ce qui hier était impossible et qui serait devenu possible. Merci. Merci. Avec Cabral Libi, c'est la révolution démocratique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc je salue aussi au passage tous les téléspectateurs. Merci. Marc Kouo, vous êtes à cette table le représentant du candidat Akere Tabeng Mouna. Vous êtes par ailleurs le coordonnateur du mouvement NAO. Alors, à ces compatriotes qui fuient les violences des sécessionnistes pour se réfugier au Nigeria voisin, votre candidat dit « ce n'est pas de pays qu'il faut changer, il faut changer de régime plutôt ». Et j'ai la solution, les solutions aux problèmes des Camerounais. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci M. Togbe pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans nier que le bulletin nul est aussi le choix d'une expression. Le 7 octobre 2018, l'électeur camerounais sera face à 2 choix. La continuité avec le président Paul Biya et l'alternance, ou plutôt l'alternance avec les candidats de l'opposition. Mais quelles sont les offres politiques des différents candidats à cette présidentielle qui s'annonce décisive pour le Cameroun et les Camerounais? On en parle après ce sujet de la rédaction signée Victoria Sedji. Le président Paul Biya brigue en 7e mandat le 7 octobre 2018. En fonction depuis le 6 novembre 1982, après la démission du président Amadou Babatoura Aïdjo, il accède à la magistrature suprême du Cameroun suite aux élections du 14 janvier 1984. Son arrivée au pouvoir marque de grands changements, entre autres l'adhésion à plusieurs organisations, institutions internationales et programmes économiques a été rapidement négociée. S'ensuit l'instauration du multipartisme début 1990. Depuis 1992, date des premières élections multipartites, le président Paul Biya a gardé les rênes du pouvoir. Le scrutin du 7 octobre 2018 est sans doute historique avec l'entrée en course de jeunes candidats. L'électorat, plus que jamais partagé entre stabilité et alternance, doit choisir parmi 9 concurrents.
Les opposants qui, eux, entendent donner un souffle nouveau au Cameroun, espèrent écarter le président Paul Biya. C'est faux de nous faire croire qu'en Afrique, finalement, on n'est pas prêt à vivre une alternance. Si, on est prêt. On a un exemple qui est un bon exemple, celui du Bénin. C'est un pays qui respecte l'alternance démocratique. Maintenant, je suis sûre que la question qui va en découler, c'est est-ce qu'aujourd'hui, une alternance démocratique garantit éventuellement un développement économique? C'est un autre débat, mais je pense que ça permet déjà aux institutions de mieux fonctionner. Très critique vis-à-vis du bilan du président Biya, les candidats de l'opposition camerounaise proposent de profondes réformes dans divers secteurs, incluant notamment la santé, la justice et l'éducation. Le Cameroun fait par ailleurs face à des défis sécuritaires, les exactions de Boko Haram ainsi que les tensions dans les régions anglophones qui perdurent ralentissent sensiblement l'activité économique du pays avec un manque à gagner de plus en plus important. On ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que le gouvernement camerounais n'a rien fait pour tenter de rétablir la sécurité. Faudra-t-il changer de tactique, envisager le dialogue comme le recommande un certain nombre d'acteurs importants de la société civile? Si l'alternance reste l'argument poignant pour de nombreux aspirants, des analystes plaident pour la stabilité du pays, aussi bien sociopolitique qu'économique. Rappelons que le Cameroun représente l'économie la plus forte et la plus diversifiée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la croissance est restée relativement stable depuis 2010 selon la Banque africaine de développement qui annonce des perspectives positives avec des taux respectifs de 4,1% et 4,8% pour 2018 et 2019. Dieu donné à l'ACA, je l'ai dit, votre candidat Libby Cabral disait ce dimanche 23 septembre à Douala, ce qui était impossible est devenu possible. Qu'est-ce qui était impossible et qui serait devenu possible très rapidement? Oui, mais ce qui était impossible avant, c'était de voir une telle mobilisation. Depuis 92, vous vous rappelez, peut-être moi j'étais encore petit. Il parlait de la mobilisation donc? Non, pas qu'il parlait de la mobilisation. Allez-y, très rapidement. Le stade SICAM était très plein. Depuis 92, comme je disais tout à l'heure, John Fondi a réussi à mobiliser les Camerounais. Il a gagné d'ailleurs l'élection, pour ceux qui étaient là qui nous le disent. Il a fallu attendre plus de 20 ans après pour voir Cabral Libby enfin mobiliser le peuple camerounais autour du vote, autour de l'élection. Et vous voyez que l'engouement qu'il y a aujourd'hui est incomparable. Et ça traduit quoi pour vous? Ça traduit une réappropriation de la démocratie par le peuple camerounais. C'est-à-dire qu'on nous a fait comprendre pendant 36 ans, voire plus, que c'était impossible. Que quoi était impossible? Que c'était impossible de mobiliser les Camerounais autour d'une élection. D'accord. C'est-à-dire que c'était impossible. Il y a toujours eu d'élections, il y a toujours eu de campagnes électorales, il y a toujours eu des meetings politiques au Cameroun. Je suis d'accord avec vous, Richard, mais je ne suis pas sûr qu'en 2011, il y a eu une telle mobilisation. Et moi, ce n'est pas parce que je travaille seulement avec Cabral Libby. J'observe mon collègue d'Akéré, j'observe les meetings d'Akéré. Maintenant, j'observe les meetings de Joshua aussi. J'observe les meetings du candidat Maurice Kamto. Et tous ces meetings, vous avez vu à Bonabéry, il y a foule. Il y a foule. Même Franklin a fait foule au Stade. Ça veut dire que les Camerounais sont conscients. Ils ont pris conscience aujourd'hui qu'ils ont un rôle important à jouer dans cette élection. Le vote va faire changer beaucoup de choses. Le vote fera changer beaucoup de choses, dites-vous, Madame Lehmann. La force de l'expérience, et c'est le slogan de votre parti, de votre candidat, et c'est justement l'argument principal qui fait valoir. Ça veut dire quoi concrètement? Quel est aujourd'hui le message que vous portez pour prôner le maintien au pouvoir du président et du candidat Paul Biya? Si vous permettez, avant de répondre à votre question, le message, puisque j'ai la profession de foi de mon candidat, je voudrais qu'on se rappelle ce que c'est qu'une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est un moment délicat dans une nation où un homme ou une femme se présente à son peuple pour présider aux destinées de son pays. Donc le 7 octobre, malheureusement pour le cas d'espèce, nous n'avons pas une femme, nous avons 9 personnes qui se présentent pour présider aux destinées du Cameroun les 7 prochaines années. Je voudrais rebondir sur le slogan du candidat de M. Alaka, ce qui était impossible est devenu possible. Eh bien, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui permet que le président Paul Biya reste au pouvoir. C'est son être, parce que quand vous voulez présider aux destinées d'un peuple, vous devez avoir un certain
une certaine stature, une façon d'être. Vous devez avoir un savoir-être, vous devez avoir un savoir-faire. Or, aujourd'hui, ce qui est impossible, qu'on ait des candidats qui n'ont ni le savoir-être, ni l'être, se présenter à l'élection présidentielle, qui est quand même quelque chose de très lourd, de très grave, où il faut des valeurs, il faut une histoire avec un État. Vous m'avez posé une question. Oui, j'entends. Et ce qui permet que le président Paul Biya reste, c'est la stabilité, comme le dit le titre de votre émission, la stabilité dans le sens de l'invariabilité, dans le sens de la continuité de s'occuper du bien-être des Camerounais, de s'occuper de la paix, parce que rappelons-nous que le bateau Cameroun est dans un naufrage et dans un nuage. La météo, si vous me permettez l'analogie, est un peu nuageuse. Mais Madame Lehmann, l'alternance n'est pas antinomique à la stabilité. L'alternance dans le sens de la construction, de la constance. Le président Paul Biya a le parcours qu'il faut. C'est un homme qui a fait des études qu'il faut. Si vous regardez son CV, il a 23 pages. Bon, j'ai observé le CV du candidat investi par le Parti de l'Univers, il a 6 pages. On aura le temps de continuer. Maurice Kamto pourrait écrire son CV aussi en plusieurs pages. Vous me posez des questions et vous ne voulez pas que je... tout à fait, mais je vous dis que le président Paul Biya a le parcours qu'il faut, les études qu'il faut, le parcours, parce que pour être un homme d'État, il faut avoir été dans l'appareil d'État. Il faut avoir été un petit peu dedans. Vous ne pouvez pas me dire qu'une personne qui a été jusque-là activiste dans des universités, dans des médias, il y a encore 6 mois... Mais là, on parle justement d'un candidat. Il n'y a pas que lui, il y a 7 autres candidats. Il y a 8 autres, mais j'ai 2 candidats sur le plateau, donc on parlera des 2 autres. Monsieur Akere, non, s'il vous plaît. Il faut réajuster le temps de la d'abord, parole. s'il vous plaît. Monsieur Kouo d'abord, qui représente à cette table le candidat Akere Tabeng Mona, qui dit, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, j'ai les solutions aux problèmes du Cameroun. Je sais de quoi souffre le Cameroun. De quoi souffre le Cameroun, s'il vous plaît? Le Cameroun souffre de tout. Déjà, je m'inscris en faux lorsque vous opposez l'alternance à la stabilité. Qui fait ça, moi? Dans le titre de l'intitulé, c'est le Cameroun entre stabilité et alternance. Je viens de dire que l'alternance n'est pas antinomique à la stabilité. Parce que le Cameroun vit dans une instabilité chronique, instabilité économique. Le Cameroun est instable? Le Cameroun est instable. D'accord. Instabilité économique. Nous sommes sous le plan d'ajustement structurel. La guerre dans le nord et le sud-ouest nous coûte extrêmement cher. Non, Monsieur Kouo. Laissez-moi. Le Cameroun n'est pas singulièrement sous ajustement structurel. C'est la zone CEMAC qui, compte tenu des contingences... Je suis là pour parler de l'élection du Cameroun. Oui, on est d'accord. Et le Cameroun fait partie de la zone CEMAC. On est d'accord. OK. Donc, on a une insécurité dans le sud-ouest et le nord-ouest. On a une insécurité dans le septentrion. On a une insécurité à l'est du pays. On ne peut pas dire qu'on a une instabilité sociale, en fait. On a une instabilité sanitaire. On a vu au Cameroun, en plein ciel ouvert, une femme se fait éventrer. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que nous allons continuer dans cette voie-là. C'est la raison pour laquelle le bâtonnier Akere a dit trop, c'est trop. On va vers une nouvelle république où le citoyen sera au centre de l'action publique. Ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une notion d'élite. Et l'élite parle en termes villageois. Elle ne parle pas au peuple. Je suis nommé, le décret qui me concerne me permet de rentrer chez moi dans mon village, dire... J'ai bénéficié d'un décret, le village va être bien. Ce n'est pas ça le Cameroun. Nous avons besoin de construire une nation. Ce n'est pas le cas en ce moment. Ce n'est pas le cas. Nous sommes un groupuscule de différentes ethnies, alors que nous voulons que les citoyens camerounais, indifféremment de leurs origines tribales, puissent se mettre ensemble pour bâtir la nation Cameroun. Un dépassement de soi. C'est un bon postulat. Mais très rapidement, avant de passer à M. Alaka, on nous annonçait il y a peu un possible rapprochement entre votre candidat Akere Tabeng Mona et Maurice Kamto, pensant effectivement qu'une telle fusion pourrait faire basculer le scrutin du 7 octobre à votre faveur. Nous avons encore 2 semaines. Avant les élections. Les alliances sont possibles. Et le bâtonnier n'a jamais caché que s'il était ouvert à une alliance, il a appelé à la coalition. S'il y a possibilité de faire alliance, s'il y a possibilité qu'il se retire même, il le fera. Il le ferait. Il pourrait se retirer au profit de Maurice Kamto. C'est l'intérêt supérieur du Cameroun. Les enjeux sont énormes. Elles ne sont pas au niveau de M. Akere Mona, elles ne sont pas au niveau de Kabul. C'est les enjeux
c'est quel est le Cameroun qu'on veut pour demain. Après 36 années, suivez mon regard. Mais sans revenir sur les questions de personnes. Vous ne posez votre question. Attendez, dites-nous très rapidement, Libye Cabral, c'est quoi? Quelle est la philosophie? Il incarne quoi aujourd'hui? Quel est le message principal, l'épine dorsale de son offre politique? Très rapidement. Avant de revenir sur l'épine dorsale du programme politique de Cabral Libye, permettez-moi, Richard, puisque nous parlons de stabilité, permettez-moi d'interpeller les états-majors des partis aujourd'hui, parce que lorsque vous regardez un peu l'agressivité qu'il y a dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on sent très bien qu'entre les mouvements politiques, il y a de la tension. Moi, je voudrais interpeller les Camerounais. Là, ce n'est pas une question de parti. Que vous soyez du RDPC, que vous soyez du mouvement Non, du parti Univers, je pense que nous avons le même combat. On veut le changement. C'est vrai. Donc, il faudrait que les gens se ressaisissent, qu'il y ait de la retenue et que nous fassions une campagne dans la paix. Première chose. Deuxième chose, je voudrais interpeller les sous-préfets, surtout les sous-préfets du RDPC, qui ont une grosse responsabilité. Dans la stabilité, bien sûr. Parce que le meeting du professeur Kamto a été interdit à Douala 4. Le meeting de Cabral Libye a été interdit, je ne sais pas. Le meeting de Cabral Libye a été interdit. Laissez-moi finir ça. Allez-y. Le meeting de Cabral Libye a été interdit à Douala 5. Ce matin encore, je voyais... Il a eu son meeting, il a eu 2 meetings le 23 dernier. Ils ont été interdits. Un à EDA et un autre à Douala. Les meetings, j'ai vu ce matin encore sur les réseaux sociaux, un meeting du MRC à Saint-Mélima qui a été interdit par un sous-préfet. J'attire l'attention sur la question de la stabilité, parce qu'il n'est pas question simplement de maintenir Paul Biya ou pas. La stabilité, c'est d'abord la continuité de la paix aussi. Tout à fait. Si les sous-préfets ne font pas attention avec ces interdictions fantaisistes, bon, c'est vous qui jugez. Moi, je ne suis pas. Alors, c'est vous qui jugez. On n'est pas ici. On risque, Richard, Monsieur Alaka, moi je ne suis pas ici sur une nouvelle crise. Il faut le dire. Des actes administratifs. Donc, nous sommes en période du ministre de l'Intérieur camerounais. En période électorale. Il faut que les sous-préfets prennent les responsabilités et délivrent des autorités. Très bien. Parce que ce qui s'est passé en zone anglophone, c'était l'appel est entendu. L'appel est entendu. Très rapidement. Maintenant, la question. La substance même du message de Cabral. La substance de Cabral, elle est claire. Cabral lui a dit il veut un État qui protège et qui libère les énergies. Pardon? Un État qui protège. Oui. Un État qui protège, c'est quoi? Aujourd'hui, si je prends pour vous qui êtes en France, il y a combien de Camerounais qui savent même là où leur ambassade se trouve, qui se sentent protégés? Moi, je vis au Cameroun. Je suis à Mendok. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu n'as même pas de l'eau. On coupe l'eau en pleine capitale pendant 2-3 semaines. Je n'ai pas d'électricité. Je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. Les rues que j'ai vues quand je naissais sont là aujourd'hui, bourrées d'embouteillages. Les hôpitaux. J'ai été plusieurs fois malade, je me suis rendu dans les hôpitaux. C'est-à-dire les Camerounais sont asphyxiés. Les Camerounais se sentent abandonnés. Ils veulent un État protecteur, dites-vous. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Les Camerounais sont asphyxiés. C'est pour cela, pour répondre sur la question de la stabilité, quand vous parlez de stabilité, aujourd'hui, si les Camerounais répondent massivement à l'appel des candidats, si les Camerounais partent massivement à la rencontre de nouveaux leaders, de nouveaux partis politiques, tels que vous voyez l'engouement aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sentent isolés. Ils se sentent marginalisés par le pouvoir et ils veulent l'alternance. Et pour dire, comme tout à l'heure, vous disiez, l'alternance au Cameroun aujourd'hui peut garantir la stabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une division, pas l'alternance ou de la stabilité. Madame, on l'a entendu, le message, j'ai bien compris votre propos, les Camerounais se sentiraient abandonnés, ce qui expliquerait ce que Monsieur Alakam appelle grande mobilisation vis-à-vis des candidats de l'opposition. Je voudrais profiter de votre question pour dire à mes frères, puisqu'on est autour de la table, on veut tous le bonheur du Camerounais. Ils viennent de faire un appel à la vigilance dans les propos pendant la campagne électorale, mais je ne pense pas que ce soit sur un plateau de télévision en France qu'on puisse faire appel à des sous-préfets qui sont des administrateurs civils, qui ont appris dans leur parcours ce que c'est que sécuriser, ce que c'est que faire attention à l'ordre public. Donc j'aimerais que nous nous recentrons sur notre débat, les enjeux de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Les Camerounais veulent un État protecteur.
On est d'accord, le président Paul Biya, c'est ce qu'il fait. Il a évoqué la question des infrastructures, d'accès aux services sociaux de base. Le président Paul Biya, depuis... On veut dire que le président Paul Biya est au pouvoir depuis 36 ans, mais on oublie de dire que pendant les 36 ans, il y a eu 20 ans de crise. 20 ans de crise, il avait à peine eu le pouvoir en 82, en 84, il y avait une tentative de coup d'État. En 87, allez, on va dire 86, 87, commence une crise économique qui l'amène aux politiques d'ajustement structurel. Et puis quand il a eu un peu de sous, il a commencé à construire le Cameroun. À peine il commence à construire le Cameroun en 2005-2006, on a une autre crise. En 2008, on a échappé à la crise Lehman Brothers parce que le Cameroun est dans le monde. Le Cameroun est dans l'Afrique, le Cameroun est dans le monde. Donc le Cameroun n'est pas isolé. Donc les turbulences économiques du monde ont des impacts sur le Cameroun. Donc ces différentes crises successives auraient empêché... 36 ans, quand on regarde, c'est long. Mais il faut voir que dans les 36 ans, il y a 20 ans de crise saccadée. Et à chaque fois que le président Paul Biya a eu des fonds pour pouvoir investir au Cameroun, construire le Cameroun, il a fait. J'étais en train de vous dire qu'en 2008, il y a eu Lehman Brothers. Heureusement, la crise économique et financière. On avait une économie réelle, ce qui a protégé le Cameroun. Je ne suis pas une spécialiste de l'économie, mais j'ai des arguments pour pouvoir dire que le président Paul Biya, en 36 ans, a connu crise sur crise. Et qu'au moment où il a eu des sous pour pouvoir construire le Cameroun, il l'a fait. Et en ce moment, nous avons commencé par des grandes ambitions. Nous sommes dans les grandes réalisation. Madame Lehmann, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Vous avez dit qu'on aille vite, donc vous savez que les femmes vont vite. À tout de suite. Merci.